Dans cette vidéo, je vais faire une description intuitive des définitions inductives, à la fois d'objets, de fonctions définies sur ces objets, en prenant l'exemple des arbres binaires complets. Il y a toute une théorie mathématique de l'induction que je ne fais pas, c'est intuitif ce que je présente. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on définit ainsi en informatique, parce que ça s'adapte très bien à un traitement par récursivité, et notamment à l'aide de langages fonctionnels. Alors pour les définitions inductives, c'est une définition par récurrence, si on veut, où on part d'un ensemble de bases pour définir un objet, et on va construire des ensembles plus grands. Alors ici, on est sur un plan purement syntaxique, c'est-à-dire que tous les objets qu'on construit sont des chaînes de caractères, en fait des expressions sur un alphabet, et on va définir un ensemble de sous-chaînes de caractères qui ont une certaine propriété. Donc certaines sous-chaînes définiront les arbres, par exemple les arbres binaires complets. Donc on part d'un ensemble fini ou infini, qui est l'ensemble de base. Ici, on va partir d'un ensemble qui est un singleton qui contient juste le symbole grand F pour feuille. Et on donne des règles de construction pour construire un ensemble plus grand à partir de l'ensemble plus petit. Par exemple, ici, on va dire que Hn plus 1, c'est toujours l'union de tout ce qui a été fait avant, plus on fait des règles de construction sur ce qui est avant. Alors il y a des définitions un petit peu plus complexes que ça, là je fais un cadre simplifié. Et ici, on va prendre, quand on prend deux éléments de Hn, on peut les combiner, comme ça, H1, H2. Donc H1 et H2 sont des chaînes de caractères. Je prends la chaîne de caractères H1, la chaîne de caractères H2. Entre les deux, je mets un symbole étoile, et je mets une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante. Donc par exemple, ici, H1, ce sera H0 qui est F. Pour le petit H1, le seul choix que j'ai, c'est de prendre dans H0 F. Pour H2, pareil, donc j'aurai F étoile F. Donc grand H1, c'est l'ensemble qui contient ces deux éléments. Si je prends H2, je prends tous les éléments de H1, et je fais toutes les combinaisons que je peux faire comme ça, où petit H1 est un élément de grand H1, et petit H2 est un élément de grand H1. Et j'obtiens donc toutes ces combinaisons-là. Alors celle-là, on l'avait déjà dans grand H1, mais on obtient tout ce qu'on peut faire ainsi. Et comme ça, on peut construire des ensembles de plus en plus grands. Et l'ensemble H qu'on définit ainsi inductivement, c'est l'union de tous les Hn possibles. Donc c'est toutes les constructions qu'on peut faire. Alors comment on présente ça? En général, on va dire, par exemple, si grand H là c'est les arbres binaires complets, j'expliquerai pourquoi après on peut voir ça comme des arbres binaires complets, on va dire que grand H est inductivement défini par grand F appartient à H, et si petit h1 et petit h2 sont des éléments de grand H, alors, parenthèse ouvrante h1 étoile h2 parenthèse fermante, est aussi dans H. Et implicitement, ça c'est avec l'aspect inductif, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que grand H, c'est tous les éléments qu'on a à partir de F en faisant ces combinaisons, en recombinant, etc. Et rien d'autre. Et parfois, le troisième point qui est implicitement, on prend rien d'autre que ça, n'est pas dit. Alors on peut aussi définir de l'induction avec des points fixes, des plus petits ensembles, et des fois on trouve de façon assez similaire, on va dire l'ensemble H des arbres binaires complets et le plus petit ensemble d'expressions, de chaînes de caractères, bien parenthésées. Bon, le bien parenthésé là, il n'est pas nécessaire, mais sur l'alphabet F étoile parenthèse parenthèse, tel que grand F appartiennent à H, et si H1, H2 sont dans H, alors H1 étoile H2, entre parenthèses, est aussi dans H. Qui est une définition ici moins constructive. Alors on peut faire, par exemple, j'ai des vidéos sur les formules de la logique propositionnelle, les termes, les arbres quelconques, etc. Les arbres binaires, les expressions régulières peuvent aussi se définir par induction, etc. Tout ce qu'on définit avec des grammaires, on peut faire énormément de choses de façon inductive en informatique. Alors le lien avec les arbres, donc là on va faire un petit peu des dessins, c'est qu'on a la définition de qu'est-ce que c'est qu'un arbre. Alors là, sans donner une définition précise de ce que c'est un arbre, c'est purement graphique et visuel pour illustrer. On définit arbre à partir justement de la construction. On va dire qu'est-ce que c'est l'arbre des éléments de base, H0, ici c'est juste le singleton F, et quand on combine, comment on calcule l'arbre d'une combinaison. Donc l'arbre de F c'est F, et l'arbre d'une combinaison comme ça, c'est le dessin, on met une étoile, et il y a un fils gauche, un fils droit, et le fils gauche va contenir l'arbre appliqué à H1 et l'arbre appliqué à H2. Donc si on connaît la récursivité, on voit très bien que là c'est justement une fonction récursive définie sur un ensemble d'objets qui sont eux-mêmes définis récursivement ou inductivement. Donc par exemple, donc là j'ai remis les règles qui étaient juste avant, si je pars de cette expression-là et que je calcule l'arbre, j'ai le H1 c'est F étoile F, le H2 c'est F étoile F. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va me donner étoile, puis l'arbre de cette expression de H1 et l'arbre de H2. Donc j'obtiens ceci, H1 ici, H2 ici. Et je vais appliquer maintenant
l'arbre à ça et arbre à ça. Alors d'abord à gauche par exemple, c'est purement arbitraire l'ordre dans lequel je le fais. Là encore, j'ai une expression pour appliquer ce schéma ici. Ça va me donner l'arbre de f, l'arbre de f. L'arbre de f, là j'applique le cas de base, c'est f et puis c'est f. Maintenant, il faut que je le fasse ici à droite. Et de même, ça va donner étoile f et en fils droite f étoile f. Le f devient f en appliquant l'algorithme ici. Et ici, pareil, on va réappliquer ce qui est ici et on obtient f et f. Et on voit bien qu'on a un arbre binaire complet, c'est-à-dire chaque nœud a deux fils exactement ou 0 et les f représentent les feuilles. Donc chaque étoile a deux fils et chaque f est une feuille. Alors à partir, quand on a un objet qui est défini de façon inductive, là j'ai défini la construction de l'arbre, mais on peut définir tout un tas de choses inductivement, justement. Donc par exemple, la hauteur d'un arbre binaire complet, c'est une application hauteur de h dans grand N définie par la hauteur de la feuille de l'arbre qui contient qu'une feuille, c'est 0, et la hauteur d'un arbre définie ainsi, avec l'étoile, c'est 1 plus le maximum de la hauteur du sous-arbre gauche et du sous-arbre droit. La hauteur, ça représente en fait le nombre d'arêtes maximum pour aller de la racine, de l'étoile qui est tout en haut, au f qui est le plus bas. Donc ici, la hauteur de cet arbre, on veut obtenir 3. Donc appliquons cette définition sur cet exemple-là. La hauteur de cet arbre-là, qui est dessiné ici, eh bien ça va être 1 plus le maximum de la hauteur de f étoile f et de f étoile f. C'est la définition qui est ici, qu'on applique récursivement. La hauteur, ce morceau-là envers la hauteur de f étoile f, encore une fois, on peut appliquer ça, c'est 1 plus le maximum de la hauteur de f et de la hauteur de f qui valent 0, donc c'est 1 plus le max de 0, 0 qui vaut 0, donc ça vaut 1. Donc la hauteur de f étoile f, c'est 1. Donc c'est 1 plus le max de 1 pour ce morceau-là et la hauteur de cet arbre-là. La hauteur de ce morceau-là, c'est quoi? C'est, encore une fois, on peut couper en deux ici, donc ça va donner 1 plus le maximum de la hauteur de f et de la hauteur de f étoile f. La hauteur de f, c'est 0. La hauteur de f étoile f, on l'avait déjà calculé ici, c'est 1. Donc c'est 1 plus le max de 0 et de 1 qui vaut 1. Donc c'est 1 plus le max de 1 plus 1, etc. 1 plus 2, ça donne 3. Et la hauteur de l'arbre, c'est bien 3. Alors on peut faire, comme je le disais au début, des définitions un peu plus compliquées. Là, une qui n'est pas plus complexe au début, c'est, imaginons qu'on veuille définir des arbres binaires complets, mais avec deux types de nœuds. Les nœuds internes, qui sont étoiles, et les nœuds internes, qui sont des disques. Il y a toujours les feuilles comme nœuds non internes. Alors on peut très facilement faire une définition comme ça. On part des feuilles, et si j'ai deux arbres H1, H2, et je peux soit mettre un nœud étoile entre les deux, soit un nœud rond, disque comme ça, entre les deux. Imaginons maintenant que je veuille définir un sous-ensemble de ces arbres binaires complets dont les nœuds internes sont soit des étoiles, soit des ronds, avec la contrainte qu'un nœud qui est une étoile ne peut pas avoir de fils qui soit étoile. Et un nœud qui est un disque ne peut pas avoir de fils qui soit un disque. Donc si on ne prend pas en compte les feuilles, c'est des alternances d'étoiles et de disques sur chaque branche, chaque chemin qu'on fait, chaque étage. Ça peut se définir inductivement, mutuellement inductif. Donc D, grand D, ici ça va représenter l'ensemble des arbres binaires qui vérifient cette contrainte de non-alternance étoile et disque. Et pour D, c'est ceux qui sont soit juste une feuille, soit il y a un disque à la racine. Et pour eux, c'est pareil, c'est soit juste une feuille, soit une étoile à la racine. Donc évidemment, les feuilles apparaissent ici. Et comment je construis les éléments de E? C'est en mettant une étoile, parce que ce que je veux, c'est une étoile à la racine, et deux éléments qui ne peuvent pas être n'importe quel arbre, mais c'est des arbres qui doivent commencer par un disque, parce que je ne veux pas que sous une étoile, il y ait une autre étoile. Donc ce soit deux éléments de D. Donc si H1 et H2 sont des éléments de D, alors H1 étoile H2 est un élément de E. Et de façon complètement duale, si H1 et H2 sont des éléments de E, alors H1 disque H2 est un élément de D. Et implicitement, toujours, parce que c'est de l'induction, il n'y a rien d'autre. Et après, si je prends H', l'union de D et de E, j'obtiens bien des arbres binaires complets, dont les nœuds internes sont soit des étoiles, soit des ronds, et il y a toujours alternance, étoile rond, étoile rond.